Bonjour à toutes et à tous, Pierre Carlier, pour Bluemind. Je vais vous parler de migration de messagerie et des enjeux de ces migrations pour vos utilisateurs. Bluemind, donc on est le premier éditeur de messagerie d'entreprise en Europe. On a plus de 500 références, on est open source bien sûr. On a plus de 30 intégrateurs en France et en Europe. On a une couverture internationale, principalement l'Europe et l'Afrique. Et puis, bien sûr, on a la maîtrise complète de nos technologies, donc à la fois, évidemment, le code source qu'on édite et qu'on maintient, mais aussi les briques qu'on utilise, pour lesquelles on est capable d'une intégration forte dans notre produit, mais aussi de les corriger, de les patcher, de redistribuer d'éventuels correctifs à la communauté. L'enjeu de la messagerie aujourd'hui, c'est quand même de voir ce que l'on fait par rapport à ces acteurs américains, donc principalement Microsoft, avec Exchange et Office 365 et Google. Et on va voir qu'effectivement, il n'y a pas que un enjeu de souveraineté, il y a évidemment un enjeu d'usage qui fait qu'on ne peut pas juste se positionner comme une solution souveraine, française ou européenne, pour être une alternative crédible. Parce qu'effectivement, ce qu'attendent les utilisateurs, ça ne sera pas juste de passer à l'open source, de passer sur une solution française, mais c'est à la fois des enjeux donc, techniques ou technologiques pour les donneurs d'ordre, donc les sujets de résilience, donc la tenue à des pannes et de scalabilité, donc répondre à des plus gros enjeux et plus gros clients en termes de nombre d'utilisateurs. Mais c'est principalement un enjeu autour des fonctionnalités, donc ce que veulent les utilisateurs et à quoi ils sont habitués. Et donc c'est tous ces enjeux sur lesquels Bluemind se positionne. Quand on regarde ce qu'utilisent les utilisateurs dans une messagerie, en fait, globalement, c'est du mail, des contacts, des agendas. Mais les usages qui sont faits aujourd'hui et sur lesquels on est souvent biberonné dès nos études par des outils Microsoft qui sont en général gratuits, ce sont des fonctionnalités avancées. Donc, pour vous donner des exemples, aujourd'hui, dans toutes les solutions Microsoft, vous avez la possibilité, on parlera de fonctionnalités avancées, mais de transférer une invitation ou de changer l'heure d'un événement, ce que vous n'avez pas sur des solutions plus basiques. Donc, c'est à la fois un périmètre fonctionnel très avancé, des interfaces utilisateurs qui sont modernes, et puis c'est un périmètre collaboratif de plus en plus étendu. Donc ici, par exemple, la visio, mais aussi pas mal de choses, soit autour de la voix sur IP, les espaces de travail collaboratifs, etc. Une des demandes que l'on n'a pas forcément tout le temps, mais en tout cas sur des personnes qui ont beaucoup d'importance dans les organisations, c'est, et vous la voyez, Outlook. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour certaines populations, en particulier ceux qui ont un usage très avancé, de se priver de cet outil. Et dans les phases de migration vers une solution open source, un des enjeux particuliers, c'est qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on peut continuer à utiliser Outlook. Alors la réponse que Bluemind fait à ce sujet-là, c'est pas de dire on ne supporte pas. On a fait un énorme travail de R&D de dizaines d'années hommes de travail pour implémenter les specs qui sont publics mais qui sont extrêmement complexes du protocole MAPI, donc le protocole propriétaire qu'Outlook a avec son serveur Exchange. Et ce travail-là porte ses fruits aujourd'hui puisqu'on est compatible quasiment en totalité avec le fonctionnel d'Outlook. Et ça permet évidemment de continuer de proposer cette solution aux utilisateurs, mais ça permet surtout d'avoir une phase de transition. Ça veut dire que vous allez pouvoir passer d'une solution Microsoft, par exemple, à du Bluemind, en laissant aux utilisateurs la possibilité de continuer à utiliser Outlook et à les accompagner petit à petit avec les autres possibilités et autres clients qu'on propose. Donc, des clients web qu'on veut aussi complets et aussi riches que ce qu'on trouve avec les clients lourds. Donc, en particulier, on travaille sur le mode déconnecté, qui permettrait de continuer à écrire et à composer ces mails quand on est sans réseau, dans le train par exemple ou dans l'avion, avec un très bon support de Thunderbird. Donc Thunderbird est un bon client IMAP, mais sur la partie collaborative, donc les contacts et les agendas, il n'y a pas forcément un fonctionnel abouti, mais nous on intègre un agenda, l'agenda Bluemind, dans un onglet et on synchronise les carnets d'adresses. Donc on a un fonctionnel très riche, y compris dans Thunderbird. Et puis, donc en plus du support Outlook, on supporte les mobiles, les clients du monde Apple, etc. Donc c'est avec ce panel de clients qui permet de répondre à tous les besoins qu'on espère effectivement que petit à petit, certains acteurs très attachés à Outlook vont pouvoir trouver des alternatives qui leur conviendront. Quand on répond aussi aux besoins des entreprises autour de la messagerie, on a des fonctionnalités avancées qui sont très importantes. Je vais les lister rapidement ici. La signature d'entreprise, donc ce qui vous permet à la fois d'unifier toute la communication sortante de vos utilisateurs avec
une signature de bas de mail qui est la même pour tous vos utilisateurs, voire même d'avoir une signature différente. On pourrait imaginer pour les élus qu'un mois avant le conseil municipal, vous ayez la date qui soit rappelée à tous vos destinataires. Avoir une signature qui va changer juste au mois de janvier pour les vœux. Ça, vous pouvez le faire en donnant directement accès à vos services communication qui vont pouvoir gérer ça de manière tout à fait autonome. La gestion automatisée des ressources, donc c'est les véhicules ou les salles sur lesquelles vous pouvez avoir des réservations automatiques ou avec des gestionnaires. La corbeille à double fond, j'y reviendrai, donc qui évite beaucoup de travail aux administrateurs. L'envoi de fichiers volumineux automatisé, j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et puis, je vais vous détailler la gestion des délégations et les transferts d'invitations, qui sont des fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'effectivement, il faut être des utilisateurs avancés d'Outlook pour les connaître. Et en fait, il faut comprendre que Outlook tire chez nous beaucoup de fonctionnels. Quand on veut être compatible à Outlook, il y a des fonctionnalités qui existent dans ce client-là. Donc, on est obligé de les implémenter dans le serveur. Et puis, une fois qu'on les a mis dans Outlook et dans le côté serveur, on est obligé de les reporter sur nos autres clients, donc dans nos applications web, sur nos téléphones, et voilà, par exemple sur Thunderbird. Et derrière le transfert d'invitation, il y a un vrai workflow complexe, puisqu'effectivement, on va juste transférer un mail. L'utilisateur va transférer un mail en disant « Est-ce que tu peux venir à ma place à cette réunion ?» Et derrière, on a tout un workflow qui fait que l'organisateur est prévenu, qui peut accepter ou non la participation de cette personne. Et il y a tout un mécanisme qui doit se faire côté serveur. Et ça, donc effectivement, ce fonctionnel qui est utilisé assez largement par l'utilisateur Outlook, il ne le retrouve en général pas dans les solutions standards. La gestion des délégations, c'est encore plus compliqué. Donc c'est un fonctionnel qui consiste à permettre à d'écrire de la part d'eux ou d'avoir une impersonnification totale, c'est-à-dire écrire à la place de quelqu'un de manière tout à fait transparente. Et là-dessus, il y a des interfaces de droit qui sont assez complexes, dans lesquelles on peut effectivement écrire en tant que ou de la part d'eux. On peut avoir des droits fins sur l'agenda de la personne, sur ses tâches, sur sa messagerie, sur ses contacts. Et on a même des gestions complexes autour des invitations. Quand vous déléguez votre agenda à une autre personne, qui va recevoir les invitations à, par exemple, la conférence à AlpOSS? Est-ce que c'est la secrétaire, pour simplifier? Est-ce que c'est qui répond, qui a le droit qui reçoit ces éléments-là? Et tout ça, ça fait des workflows aussi complexes, puisqu'effectivement, quand on va recevoir le message, il va être reçu dans notre boîte aux lettres, mais on va faire une action pour la personne, pour le délégataire qui nous a délégué sa boîte aux lettres. Donc tout ce workflow là aussi, il est dans Outlook, on le met dans Bluemind côté serveur et après on le réimplémente dans l'ensemble de nos interfaces. Pour aller plus loin aussi dans les fonctionnalités qu'on doit apporter aujourd'hui aux utilisateurs, un serveur IMAP, il est capable de faire des recherches uniquement dans un dossier. Aujourd'hui, quand on regarde ce que veulent les utilisateurs, ils veulent des recherches multi-dossiers, ils veulent des recherches plein texte, ils veulent des recherches éventuellement avec des droits assez fins. Donc soit on fait des recherches effectivement avec les limitations d'IMAP, qui peuvent être aussi consommer d'ailleurs pas mal de ressources. Chez Bluemind, on intègre tout ça dans des outils de recherche comme Elasticsearch, et on est capable de faire des recherches très abouties dans nos interfaces web, via Outlook si besoin, et même dans Thunderbird, où on débranche la recherche native IMAP pour brancher la nôtre basée sur Elasticsearch. J'en viens à la corbeille double fond, donc une implémentation du fonctionnel qui existe aussi dans Outlook et qu'on a implémenté récemment. Un des enjeux, c'est qu'effectivement, à chaque fois que vous avez des messages qui sont supprimés de la corbeille, souvent par erreur, il faut ressortir une sauvegarde, identifier ce qui a été supprimé, passer du temps avec l'utilisateur pour retrouver ce qu'il en est, retrouver les messages perdus. La corbeille double fond vous permet pendant un laps de temps que vous définissez en tant qu'administrateur, qui peut être de 1 mois à 6 mois, de donner à l'utilisateur la possibilité de récupérer lui-même ces messages. Je vais aller plus vite, parce qu'effectivement, je parle vite, mais j'avais plein de choses à dire, donc peut-être un peu trop. Donc, on a aussi travaillé beaucoup sur l'accessibilité, et puis donc le dark mode. On a donc la gestion des pièces jointes volumineuses. Ça vous permet, en tant qu'utilisateur, de ne pas vous poser la question de la taille du document que vous voulez attacher. Vous attachez le document que vous voulez. S'il est trop petit, trop gros pour la taille maximale, et bien en fait, il va être détaché, mis dans un drive à côté, qui peut être un drive natif ou ici, par exemple, Nextcloud, et être directement mis comme un lien téléchargé dans votre mail. On a fait le même travail pour des solutions de visio. Donc nous, on en a une native, mais on est capable de s'interfacer avec énormément d'autres ressources.
Et ça se gère effectivement d'un simple clic. Vous créez une vidéo sur Jitsi ou voire sur Zoom, sur Teams. Voilà, donc voilà par exemple le type d'intégration qu'on est capable de faire avec des solutions autour de la téléphonie, autour de la visio, autour des agendas externes sur lesquels on peut proposer des prises de rendez-vous, etc. La messagerie, c'est tellement compliqué que même des acteurs comme The Digital Workspace, quand ils veulent se mettre à faire du mail ou intégrer du mail, ils ont fait le choix, et la plupart de ceux-ci, donc ils sont des acteurs français, ont choisi Bluemind en complément de leur Digital Workspace, donc des espaces collaboratifs de travail, pour s'interfacer, pour s'intégrer avec leur solution. Et donc on fait le travail avec eux pour effectivement rendre nos interfaces compatibles et nos fonctionnels compatibles. Pour terminer sur le rôle d'un éditeur, on a aussi on a travaillé avec donc, un écosystème de partenaires, avec les communautés. Donc on en a parlé, on est présent dans pas mal d'organismes, d'entreprises autour de l'open source. On accepte des contributions. Notre code source, évidemment, il est publié. On a des outils, un marketplace pour les outils tiers qui nous sont proposés en complément de notre solution. Et puis, le travail d'un éditeur, il ne s'arrête pas juste au produit, il s'arrête aussi, il va jusqu'aux des guides utilisateurs qui sont complets dans différentes langues pour l'utilisateur, pour l'administrateur ou pour les développeurs. On propose même des vidéos en quelques minutes pour expliquer du fonctionnel. On a un blog dans lequel on décrit nos fonctionnalités avancées, des aides mémoire dans différentes langues, etc. Voilà, donc tout ça, ça permet effectivement d'aller très loin jusqu'aux habitudes des utilisateurs et de leur proposer quelque chose qui réponde totalement à leurs enjeux et à la problématique pour les laisser travailler comme ils en ont l'habitude au quotidien. Voilà. Et pour revenir sur les briques technologiques, donc pour la migration, évidemment, on propose des outils qui permettent de migrer quasiment de manière transparente l'intégralité des données depuis un Zimbra, depuis un Exchange, depuis un Domino. Et donc effectivement, cette phase-là de projet de migration, c'est une chose. Mais après, derrière, il y a comment on apporte le fonctionnel attendu par l'utilisateur. Voilà, donc voilà ce qu'on essaie d'apporter autour de la messagerie open source à nos clients et à nos utilisateurs. Et je vous remercie de votre attention. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Bluemind? Ouais. Moi, j'aurais peut-être une question sur une partie que vous n'avez pas parlé, un peu cybersécurité. Est-ce que vous essayez de pousser tout ce qui est DKIM parce que ça, c'est assez complexe potentiellement à mettre en place. Est-ce qu'il y a des aides côté Bluemind pour ces standards, pour avoir du démarque complet, quoi? Alors, ce n'est pas directement intégré dans le produit, on y travaille, mais il y a pas mal d'enjeux. Par contre, on a effectivement pas mal de documentation qui sont fournies pour permettre d'ajouter en fait, cette partie-là, et puis des parties aussi autour d'intégration avec des anti-spam, antivirus que nous, on ne fait pas, mais sur lesquels on propose des intégrations. Je crois qu'il y avait une autre question. Ah. Est-ce que vous avez fait un comparatif d'utilisation entre un Exchange et un Bluemind en termes de CPU, de mémoire? En termes de CPU et de ressources? Oui, en termes de ressources. Alors, a priori, il semblerait qu'on soit moins gourmand. Alors, c'est quand même toujours un peu particulier parce globalement, a priori, on est moins gourmand sur pas mal d'aspects. On va être encore moins dans la prochaine version puisqu'on enlève le serveur IMAP pour avoir un seul stockage, et donc on a un proxy IMAP qui permet de répondre à ces requêtes-là. Voilà. Quand on regarde les dimensionnements qui sont demandés pour des serveurs Exchange, on en demande moins. Après, voilà, des fois, selon l'usage qu'il y en a, s'il y a beaucoup d'Outlook, par exemple, ça consomme pas mal plus, etc. S'il y a beaucoup de téléphones. Donc voilà, ça dépend aussi de l'usage. J'ai encore vu un bras, non? C'était bon. Okay. Non, c'est tout bon. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci.